Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Apple? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, Apple a publié ses résultats financiers ici du premier trimestre 2023, parce que comme je le rappelle ici, son année fiscale se termine généralement au mois de septembre. Donc, généralement, le premier trimestre, vous allez voir que le premier trimestre ici il faut souvent faire attention parce que ça prend en considération, vu que Apple sort généralement ses appareils aux alentours du mois de septembre, octobre, par là. Donc, c'est souvent l'un des plus gros trimestres ici, d'accord? Donc, ça peut souvent donner la tendance par rapport à ce qui va se passer au courant de l'année ici, mais de toutes les façons, ce n'est qu'un trimestre parmi tant d'autres. Donc, c'est toujours important de prêter attention. Donc, si vous lisez ces rapports financiers-là, parce qu'ici, on va parler uniquement des états financiers en passant directement sur les agrégateurs. Avant d'y arriver, je rappelle déjà que la dernière fois qu'on a fait une évaluation d'Apple, c'était sur cette vidéo aussi. Donc, By le Deep ici sur la vidéo, ça concernait ici l'évaluation sur Apple. Donc, on va juste remettre à jour cette évaluation-là en prenant en considération à peu près les nouveaux éléments qu'on a présentement sous la main. Comme je le dis toujours, on prend en considération l'état actuel et également ce que pensent les analystes par rapport aux 12 prochains mois. Dans les 12 prochains mois ici, c'est tout ce qui va se terminer c'est jusqu'à la fin du mois de décembre. OK? Donc, on est d'accord que pour ceux qui ont lu les rapports financiers d'Apple, ces résultats-là sont entre parenthèses mitigés. Mais attention, beaucoup d'entreprises aimeraient avoir les résultats mitigés entre parenthèses de Apple. Donc, tout ce qui a impacté l'entreprise, ici, vous avez tout ce qui concerne ici la variation de taux de change. Et voilà, ça peut également il y a également un lien avec les retards dans la chaîne d'approvisionnement. Mais bon, c'est pas un discours qu'on ne connaissait pas, d'accord? Donc, l'inflation un tout petit peu impacte, un tout petit peu parce qu'elle a un pricing power. Mais de toutes les façons, on fera une vidéo sur Apple ici, concernant la lecture de ces états financiers-là, ces rapports financiers du premier trimestre. OK? Donc ici, je veux juste faire l'évaluation pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc, on va aller directement ici. Alors, vu qu'on a les résultats financiers ici de la période actuelle, ce qu'on va faire déjà, c'est regarder les analystes. À la fin de cette année, ils attendent combien en termes de revenus? Ça reste une guesstimation, ça reste une estimation. D'accord? Il faut faire attention. Ici, quand on regarde déjà en termes de croissance sur le dernier trimestre, d'accord? Si je prends ici trimestriellement, d'accord? On va mettre ça ici, trimestre, d'accord? On met ça là. Vous constatez quoi? On a une diminution ici, on a une baisse par rapport au trimestre précédent. Donc, la même période par rapport au trimestre précédent qui était au mois de septembre, on a une diminution. Ce qui est également bien, il faut comparer les trimestres un an. Donc, sur la même période par rapport à l'année précédente. Il faut faire attention, il faut également regarder, est-ce qu'on a quelque chose de différent? Donc, quand je prends ces revenus-ci, admettons qu'on prend sur un an ici, vous constatez que si on prend sur 3 ans ici, nous sommes au mois de décembre 2022, d'accord, parce que c'est publié en janvier, mais l'année fiscale se termine, enfin pas l'année fiscale, le trimestre s'est terminé en décembre ici, donc vous constatez que décembre 2022, c'est en lien avec décembre 2021. Vous constatez par rapport à décembre 2021, on a une augmentation, d'accord, par rapport à décembre 2021, mais par rapport à septembre 2022, on a une diminution. OK? Et si vous regardez bien un tout petit peu, vous allez constater une chose. Le mois de septembre est généralement le mois de décembre est généralement plus élevé que le mois de septembre. En tout cas, l'année précédente. Alors qu'ici, on a quelque chose de différent. Attention, il faut également regarder si le Covid n'est pas passé par là de manière positive, parce qu'il faut remarquer qu'il y a des entreprises qui sont très bien comportées pendant la pandémie. Est-ce que Apple en faisait partie du point de vue résultat financier, pas du point de vue price action, parce que je sais que le prix de l'entreprise a grimpé. Donc, ce qui nous intéresse, c'est surtout au niveau des chiffres ici. D'accord? Donc, on peut voir que sur un an, par rapport à la croissance, vous allez voir qu'on a un ralentissement. OK? Donc, on a un ralentissement, je pourrais dire que c'est tout à fait normal si on a eu une croissance extraordinaire pendant la période de la pandémie. Donc, quand on met sur un an ici, vous voyez qu'on a, regardé ce boom. La pandémie ici, c'est quoi? C'est tout ce qui concerne 2020-2021. Donc, vous constatez, c'est à partir de 2020, boum, explosion. On a même eu du 33%. Apple n'a pas fait d'acquisition. Donc, dites-vous que ça, ce n'est pas normal du tout. Ce qui veut dire que la première chose que vous avez demandé à cette compagnie, c'est au moins maintenir ces revenus-là. Parce que les gens oublient très vite que cette compagnie-ci a eu des résultats extraordinaires. Quand on dézoome un tout petit peu, vous voyez que c'est très rare d'avoir ce type de résultat-là sur cette période-ci. OK? Donc, avant, le plus gros avant ça, on était en 2018. On a eu un plus haut ici en 2018 aux alentours de 14%, mais là, c'est presque le double. OK? En supplément de ça, il faut savoir pourquoi. Qu'est-ce qui a poussé les gens à acheter du Apple? Est-ce que c'est par rapport au prix, etc. Et je rappelle que Apple n'est pas qu'un fabricant de téléphones mobiles. OK? C'est l'infrastructure d'Apple qui conseille l'écosystème.
Donc, vous pouvez avoir le même... J'ai entendu tantôt dire que Tesla également comptait faire un téléphone, etc. C'est bien, mais à la fin de la journée, le plus important, c'est le logiciel, le système d'exploitation. C'est ça le cœur. C'est ça le cœur de la stratégie Apple. Et rien d'autre. C'est le cœur de la stratégie. Donc, si vous voulez un iOS, vous n'avez pas le choix que de prendre Apple. OK? Maintenant, si vous avez Samsung, c'est Android. Si vous avez, même s'ils ont leur propre système maintenant qu'on appelle Tizen, mais c'est Google qui gagne un tout petit peu. Et un tout petit peu avec Microsoft également par rapport au brevet. Mais voilà. Donc vous constatez ici que c'est le plus important, c'est surtout l'écosystème. Et pour le moment, l'écosystème d'Apple s'agrandit de plus en plus. Maintenant, il y a de plus en plus de publicité. En supplément de ça, ils sont en train de faire une percée dans tout ce qui concerne ici concerne ici le secteur financier. Donc ça peut également être un avantage parce que Apple, c'est quand même 900 millions de devices, donc 900 millions d'appareils connectés. Ça ne veut pas dire 900 millions d'utilisateurs. Comme je l'ai dit tantôt, ça peut être que moitié moins que 900 millions. Donc, si vous constatez que moi, j'ai un MacBook, j'ai un iPad, enfin, j'avais un iPad, je compte en avoir à nouveau, j'ai un iPhone, et je n'ai en aucun cas envie de changer pour autre chose. Je ne dis pas que les Apple sont les meilleurs, etc. Moi, question de technologie, je suis un zéro, mais pour moi, je ne pense pas que je vais changer un jour pour acheter un Microsoft, sauf vraiment, si vraiment, vraiment, on me l'offre. D'accord? Mais moi, prendre mon argent à l'acheter autre chose que Apple, je ne pense pas. Donc, je suis bloqué. Pas que je suis bloqué, mais voilà, ça ne me dérange pas de payer 1000 $ pour un téléphone. Entre parenthèses, hein. Quand je dis ça ne me dérange pas, moi, j'aime bien prendre mes affaires occasion. OK? Les trucs. Deuxième, actuellement, je suis en train de me chercher un nouvel appareil. Un téléphone deuxième parce que je n'aime pas les contrats, j'aime acheter mes propres téléphones. Donc voilà, j'ai un iPhone 5 en date d'aujourd'hui, un vieux iPhone, je pense que c'est mon cinquième iPhone 5. J'ai bien aimé le iPhone 5 parce que je suis un cascadeur, donc mes téléphones tombent toujours. Mais actuellement, il faut que je passe sur un téléphone un peu plus avancé que ça. On a le iPhone 14 Pro Max en date d'aujourd'hui. Je pense que je vais plutôt prendre, pour moi, personnellement, je prendrai le 11 Pro Max. Maintenant, si vous me demandez, mais pourquoi tu ne prends pas le plus récent? Personnellement, je ne me vois pas en train de payer plus de 500 $ pour un téléphone. Et encore, je pense même qu'à 500 $, je paye trop. Donc, j'irai prendre un téléphone d'occasion à 500 $ qui a encore une bonne batterie, disons à 90% par là. Et ça ne me dérange pas d'utiliser au moins pour les 3 à 5 prochaines années. Techniquement, 3 années généralement. Si ce casse, ça ne me dérange pas, c'est juste 500 $ de perdu. Pourtant, si je prends un contrat sur un téléphone qui coûte 1500 $ et que je le brise, comprenez que ça va me faire mal. Et je pense que 500 $, c'est assez exagéré. Donc, il y a des téléphones pour 100 $, etc. Mais pour moi, un Apple, je me dépense maximum 500 $. Et encore, quand je dépense 500 $, c'est au moins minimum pour 2 ans. Donc, techniquement, si on prend le 500 $, on le divise par 24, ça fait à peu près, disons, je vais dépenser à peu près 22 $ par mois. OK? So, pour moi, ça me semble raisonnable pour moi et ça pourrait ne pas être raisonnable pour quelqu'un d'autre. Ok? Je rappelle ici que voilà, ça dépend. D'accord? Moi, c'est raisonnable pour moi de dépenser 500 $. C'est pas raisonnable pour moi de dépenser 1500 $ pour un téléphone. Un ordinateur, ah, ça dépend. Un Apple, pour moi, je vais également aller sur un MacBook d'occasion, un MacBook Pro d'occasion. Et avec la sortie des M2 Pro, les M2, les M1 ici Pro, je pense que les anciennes générations, les MacBook 16 pouces qui sont sortis en 2019 sont assez correctes pour moi, pour mon utilisation. Donc, c'est à peu près ça que moi, je vais chercher à aller acheter. D'accord? Donc, vous voyez que même sur les Apple, je n'essaye pas de prendre le téléphone du moment ou bien l'appareil du moment, mais je ne compte pas changer pour autre chose. Ok, dites-vous que le marché de seconde main également existe. Donc, ici, j'aime les soldes. Donc, même dans les appareils, j'aime bien acheter tout ce qui est voilà, en solde. Ok, et pour moi, ce qui est en solde, c'est généralement ce qui est deuxième main. Ok, alors, ici, en termes d'évaluation, comme je l'ai toujours dit, on va prendre quoi en considération? Les analystes attendent à voir combien dans un environnement normal. Et comme je l'ai toujours dit, regardez la pente. Vous constatez une chose, la pente est descendante, c'est-à-dire que les analystes sont de moins en moins optimistes. Là, on est à 399,5. Il n'est pas exclu qu'on se retrouve à la fin de l'année à 350, 360. OK? Actuellement, on est à 399 milliards. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je mets le 399 milliards ici. C'est estimation. 399. Ok, je ne dis pas que Apple n'est plus croissante, etc. Mais vous voyez que sur la période à venir, ils sont à peu près prudents. Et je n'essaye pas de surpayer pour la croissance. J'achète une compagnie, même s'il y a une certaine croissance, en prenant en considération un prix qui n'implique pas la croissance. Vous voyez qu'en année N plus 2, on s'attend à avoir quelque chose inférieur même à ce qu'on a présentement ici aujourd'hui. Donc, ils s'attendent à avoir une bonne année 2023
entre parenthèses, mai 2024, pour le moment, on n'est pas assez optimiste. Ça devrait vous mettre la puce à l'oreille dans le sens où les analystes ne sont pas optimistes, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'ils ont forcément raison, mais allez vérifier pourquoi est-ce qu'ils pensent ne pas être optimistes, qu'est-ce qui pourrait impacter les résultats d'Apple. OK? Et pour moi, ça veut juste dire qu'on aura peut-être une opportunité d'investissement d'ici quelques temps. D'accord? Donc, on continue. En termes de net income, free cash flow, je rappelle que généralement, cette compagnie-ci a des... Je pense que ses free cash flow sont plus élevés que les net income. Et les vrais free cash flow, quand on vérifie bien. OK? Donc, quand on met à peu près ça sur le même graphique ici, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient quelque chose comme ça. Vous remarquez que les free cash flow sont vraiment un tout petit peu légèrement supérieurs ici. Bon, j'ai pu calculer ici, on va avoir quelque chose en tout des 26%. Et je vous ai montré comment faire la dernière fois pour avoir les marges de free cash flow sur Coifin. Je vais le refaire encore ici une fois de plus pour vous. Donc, je rappelle ceci. Vous prenez à peu près la médiane des free cash flow obtenus, mettez-le sur un an. Il est préférable de le mettre sur un an ici. D'accord? Donc, en yearly. OK? Vous le prenez maintenant, disons, sur les 5 dernières années. Je prends également le revenu, je le mets en yearly, donc ici, et je mets la médiane. OK? Donc, je prends la médiane, je mets ça là, voilà. Donc, je prends les 5 dernières années, 274 milliards, donc je vais mettre ici. En termes de revenus, on a 73,36. En termes de free cash flow, c'est 73,36 milliards. Et en termes de revenus, c'est 274,51. Ça revient ici à 26,72%, à peu près 26%. OK? Ça, c'est le premier. Maintenant, si je le prends sur 3 ans, sur 3 ans, on arrive à combien? Donc, sur 3 ans ici, nous avons 92,95 divisé par le 365,82. Ça revient ici à avoir quelque chose en tout de 25,40. Donc, on a moins que ça sur les 3 dernières années. Donc, on est entre 26 et 26,70 et 25,40. Par rapport à un an présentement, donc si on prend par rapport à l'année précédente, on se retrouve à combien? On est à 111,44 divisé par 394,33, ça revient ici à combien? 28%. Donc, on a 26,70, 25 et 28. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Je pense que je vais me situer à 26%. D'accord? Parce que 26%, si on regarde sur une longue période, on a à peu près quelque chose d'assez correct à ce niveau-là. OK? Il faut également prendre en considération que c'est une entreprise qui augmente ses marges petit à petit. OK? OK? Donc, si on regarde ça ici, les marges brutes augmentent. D'accord? De 38% à près de 43%. Il faut vérifier pourquoi. Est-ce que c'est tenable dans le temps? Pourquoi est-ce que ces marges-là ont augmenté? OK? En termes de marge EBITDA, vous allez voir que si les marges brutes augmentent, est-ce que les marges EBITDA suivent également le mouvement? Vous voyez qu'on a une augmentation des marges ici, même s'il y a une certaine pente descendante ici. Le plus important, c'est de savoir est-ce que c'est tenable. Donc, quand on dézoome un tout petit peu, vous voyez que voilà, il y a un gros boom à ce niveau-ci. OK? Est-ce que l'augmentation en termes de marge ici, est-ce que c'est tenable? Est-ce que c'est par rapport à une augmentation des prix? Est-ce que les volumes ont suivi, etc. Faites attention. Donc en termes de revenus, je prendrai du 26%. OK? 26%. On a 399 milliards attendus. En termes de free cash flow, 26%. Donc, celui qui veut prendre 26,5, veut le 28%, c'est à vous de voir. Moi, je prends 26. D'accord? De toutes les façons, je me garde encore en supplément une marge de sécurité pour me protéger de ma propre bêtise. OK? Donc, et je dis toujours une chose, ça, ce sont les états financiers. On lit les rapports financiers pour avoir pour faire parler ces chiffres-là. D'accord? Vous ne pouvez pas investir uniquement en vous basant sur les états financiers. Les états financiers vous permettent de poser les bonnes questions, d'avoir à peu près une idée générale de l'évaluation de la compagnie et de pouvoir faire un premier filtre. Donc, si j'étais intéressé par Apple, je sais déjà que ce genre de compagnie va m'intéresser. On a de bonnes marges assez élevées, 26%, c'est assez intéressant. Donc, je vais déjà aller creuser, même si je pense que l'entreprise est surévaluée, mais je la mets déjà dans ma watchlist parce que je sais une chose, c'est une entreprise qui pourrait m'intéresser. OK? Donc, nombre d'actions. Le nombre d'actions ici, est-ce que l'entreprise ici a des actions, augmente ou bien diminue son nombre d'actions en date d'aujourd'hui? Je prends ça. On a à peu près 15 milliards 960 millions d'actions et c'est en diminution. Donc, elle rachète ses actions. 15 milliards 960, d'accord. Maintenant, en termes de dette nette, la dette nette selon Coifin, je dis bien selon Coifin, parce que ça pourrait être bien moins élevé que ça, on a à peu près 54,34. OK? Je mets ici 54, cash net 54, d'accord, point 34, selon Coifin. OK? Maintenant, PER moyen, alors, je paierai 20 fois les bénéfices pour Apple.
voilà, vous pouvez payer 25 fois les bénéfices si vous voulez, mais en période actuelle, franchement, je suis plus à l'aise, je suis de moins en moins à l'aise à payer 25 fois les bénéfices pour une compagnie. Vous pouvez prendre les deux hypothèses, hein, 25 et 26, c'est à vous de voir. Mais voilà, est-ce que je vais déjà regarder à ce niveau, c'est ce qu'on a à peu près les mêmes informations. Je pense qu'on va faire le calcul à ce niveau-ci, vu qu'on a les mêmes informations. Je mets ici 20 fois les bénéfices, 22 fois les bénéfices, 25 fois les bénéfices. Cet outil s'appelle Finbox, d'accord? Et l'autre outil s'appelle Coifin, d'accord? Donc, on va effectuer l'évaluation ici. Je rappelle toujours une chose, pour ceux qui veulent aller plus loin, on a la top newsletter dans la description de la vidéo qui est gratuite où vous recevez des analyses, pas quantitatives, mais des analyses sectorielles ici. D'ailleurs, on a fait le secteur des banques et il y a d'autres secteurs également qui arrivent d'ici la semaine prochaine. Donc, en supplément de ça, vous avez le service Top Premium ici où vous pouvez demander des analyses quantitatives, comme par exemple celle qu'on a que de faire présentement. Thierry, est-ce que tu peux analyser Apple pour moi? On le fait généralement très rapidement. Et maintenant, chaque mois, je vous propose 2 notes d'analyse pour des entreprises qui me semblent être sous-évaluées. Les notes d'analyse, vous savez pas c'est quoi. On a déjà eu à le faire ici. Ce sont essentiellement des notes qui sont basées sur ma lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences call ici. D'accord, je vous donne à peu près mon avis par rapport à ce que j'ai pu lire. Je vous dis pourquoi est-ce que l'entreprise pourrait être intéressante ici et on débat. Ça ne veut pas dire qu'on achète, ça veut dire ici qu'on débat. D'accord, parce que le but ici est de faire de vous des investisseurs indépendants et la meilleure formation, c'est la pratique. Ne soyez pas, ne vous retenez pas parce que vous n'avez aucune connaissance par rapport à ce domaine. Commencez déjà à pratiquer. Aujourd'hui, je peux connaître le revenu. Je vais essayer de regarder quelles sont les entreprises qui sont intéressantes selon moi par rapport à la croissance du revenu. Après, je vais me concentrer sur les marges brutes. Après, je vais me concentrer sur les bénéfices opérationnels petit à petit. D'accord? Vous n'allez pas tout comprendre en un mois. Même en une année, vous n'allez pas tout comprendre, surtout si vous venez de commencer. Alors, si vous pensez que présentement vous n'avancez pas, dites-vous une chose, vous connaissez plus qu'hier et le but tous les jours, c'est de connaître encore plus par rapport à demain, aujourd'hui, connaître encore plus par rapport à hier, d'accord? C'est important. Et toutes les entreprises ici, quand vous lisez les rapports financiers, vous allez voir que ça commence, les connaissances s'accumulent en fait. Ce que je vais lire sur Apple, je pourrais l'utiliser sur Samsung demain. Je sais une chose que Samsung, si on parle des téléphones Samsung, pour les appareils, ils sont tip-top. D'accord, pour l'appareil. Mais en termes d'écosystème, en termes d'investissement, est-ce qu'on va comparer un investissement dans Samsung à Apple? Et encore que Samsung, ce n'est pas que les téléphones. Donc, c'est deux choses différentes. Samsung, c'est encore même un conglomérat, c'est même encore plus complexe. Donc, il y a ces éléments-là qui vont rentrer en compte quand vous allez analyser une compagnie. Donc, je viens ici pour Apple maintenant. Vu qu'on a pris le 26% de 399 milliards, 399, donc c'est 399, c'était 399 combien? 399, voilà, exactement. Mettez pas 26%, d'accord. Ça donne ici au total combien? 103,74. Donc je vais mettre ici 1, 0, 3, 7, 4, 0. D'accord? Ici 1, 0, 3, 7, 4, 0. OK? Donc, à 20 fois les bénéfices, fois 103 milliards 740 multiplié, qui représente ici 26% de 399 milliards. Le 399 milliards, c'est ce qui est attendu en 2023, à la fin de cette année-ci, dans un environnement normal. 20 fois les bénéfices, plus le cash net, parce qu'il n'y a pas de dette net, ça donne à peu près $134 à l'action. À 22 fois les bénéfices, $147 à l'action. Et à 25 fois les bénéfices, $167 à l'action. Donc je sais qu'au pire, maximum, je ne paierai pas plus que $167 à l'action. D'accord? Idéalement, en date d'aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que je dois acheter cette entreprise si c'est une opportunité d'investissement? Je dirais non. C'est une compagnie qui pourrait m'intéresser aux alentours de $100. On commence par là, à $100. Et tout ce qui est en dessous de $100 pourrait commencer à m'intéresser. Tout simplement parce que mon rendement sur coût d'acquisition sera très élevé. D'accord? Actuellement, on a 103 milliards à distribuer. Ce qui veut dire que si aujourd'hui, on me distribue la totalité des 103 milliards 470 ici, par rapport ici à la capitalisation boursière en date d'aujourd'hui, on a à peu près 2 trillions. C'est fou, hein? Apple est déjà à 2 trillions. 2 trillions 4, 5, je vais arrondir ça à 5 ici. Ça donne à peu près un rendement aux alentours de 4,30%. Je sais que vous voyez quand 3%, mais c'est parce que j'ai pris ici, si je prends le 103 milliards ici, divisé par 2, 4, 0, 4, on arrive ici à peu près 4%. D'accord? Donc, c'est à peu près ça qu'on a en date d'aujourd'hui, 4,3%. Ce qui veut dire que le dividende ici, est-ce qu'il est safe? Vous ne pourrez pas avoir un dividende plus élevé que 4%, 4,3%. Si Apple n'a pas de croissance supplémentaire, n'augmente pas les marges et n'a pas de dette nette supplémentaire, vous n'aurez pas quelque chose plus élevé que ça. Ça veut dire que le dividende ici, il est safe.
ok, il représente 0,61, il y a de fortes chances qu'il continue à croître. C'est comme ça qu'il faut réfléchir quand vous cherchez une compagnie à dividende. Regardez ce qui peut vous être donné ici aujourd'hui si on vous distribue 100% du capital. Je sais qu'on ne distribue jamais 100% du capital, mais l'argent qu'on ne vous distribue pas, qu'est-ce qu'on fait? Acquisition, remboursement de la dette, rachat d'actions ici, et à peu près ici, augmentation ici, voilà, renforcement ici du bilan. Donc c'est de l'argent à la fin de la journée, même si on vous le remet pas, on vous le distribue pas en dividende, il reste dans l'entreprise, il peut servir à quelque chose. Donc si maintenant vous avez un grand allocateur de capital dans votre entreprise, vous pourrez avoir à peu près quelque chose d'assez intéressant sur le long terme, d'accord? Donc le PDG d'une entreprise, par exemple Tim Cook, c'est un bon allocateur de capital, et vous savez que sur plusieurs vidéos ici, je vous ai mentionné qu'au début, c'est pas quelqu'un que je n'ai jamais été PDG d'une entreprise de toutes les façons. Qu'est-ce que j'y connais? Mais voilà, selon, avec ma, entre parenthèses, ma petite intelligence, je me disais que, oh non, il est nul, qu'est-ce qu'il fait? Non, non, non. Franchement, j'ai même honte de le dire en date d'aujourd'hui, mais je tiens toujours à l'avouer, le management est très, très important et il faut suivre ce que le management dit, d'accord? Et il faut vraiment vérifier si le management fait exactement ce qu'ils ont dit. Et Tim Cook a l'habitude de livrer la marchandise. Quand il dit quelque chose, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il le fasse. Ok? C'est vrai qu'on va parler d'innovation, etc. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on ajoute dessus en supplément sur un téléphone portable? Ce qui est bien sur Apple, ce qui laisse les autres innover et ils suivent et ça marche toujours bien. À chaque fois qu'ils ont décidé de rentrer dans un secteur d'activité, ça a fonctionné. D'accord? Donc, ils arrivent à dominer ces segments-là. Les montres connectées, ils sont arrivés après tout le monde, ça a marché. Les écouteurs ici, les connectés, Bluetooth, tout ça, ils sont arrivés après tout le monde, ça a fonctionné. Même avec les AirTags, ils sont arrivés après tout le monde, ça a fonctionné. Évidemment, parfois, ça ne marche pas avec tout, mais il y a de grandes chances. Eux, ils savent une chose, c'est qu'à chaque fois qu'ils arrivent quelque part, ça fonctionne. Même avec leur service de streaming, hein, ils ne font pas la même chose que tout le monde. Et ce qui est bizarre, c'est que la plupart des séries que Apple produit, j'ai l'impression que si une série n'est pas déjà bonne sur le papier, ils ne vont juste pas produire. D'accord? La plupart du temps, les séries ou les films qu'ils produisent, c'est vraiment des entre parenthèses, c'est vraiment des, je ne dirais pas que ce sont des chefs-d'œuvre, mais c'est vraiment des choses vraiment mûrement réfléchies. Il n'y a pas beaucoup de contenu sur Apple TV, mais quand ils sortent quelque chose, c'est assez correct. Il y a de grandes chances que ce soit qualitatif. Pourtant, si vous comparez à Netflix, c'est le volume qui compte. On sort parfois des séries qui n'ont ni queue ni tête, ou bien des films qui n'ont ni queue ni tête, qui te laissent toujours sur ta faim, même s'il y a des grands acteurs, etc. Mais vous voulez voir ici, Apple, le plus important, c'est la rentabilité ou au moins l'autofinancement. D'accord? Donc maintenant, on parle de voitures connectées, etc. Moi, personnellement, je ne suis pas excité par les voitures électriques par rapport à Apple parce que je sais que ce sont des charges extraordinaires, charges élevées ici. Encore, ça va, enfin, je sais que le secteur de l'automobile, ça marche pas haut. Mais si on arrive à avoir des marges à la Ferrari, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils peuvent se permettre ici d'échouer. En tout cas, ils ont assez de cash aujourd'hui pour faire ce genre d'erreur-là. OK? Donc, vous avez vu ici qu'ils ont plié Meta en deux, entre parenthèses, parce que Meta n'est pas mort. Donc, le logiciel d'Apple, c'est la clé de son succès. OK? S'il n'y avait pas ce logiciel-là, elle n'aurait jamais pu faire plier Meta. Et vous allez remarquer que la publicité va augmenter. Pendant que tout le monde est en train de dire que oui, mais Apple prend une grosse commission sur le service, sur sa partie service ici. Oui, ils prennent une grosse commission, mais également, ils lâchent un tout petit peu du lest, mais ils se concentrent de plus en plus sur la publicité. Et 900 millions d'appareils connectés, ça a une énorme valeur, croyez-moi. D'accord? Et les personnes qui possèdent du Apple ici, qui ont des appareils Apple, par rapport aux personnes qui possèdent des appareils Android, il y a de fortes chances qu'ils aient un revenu plus élevé. Oui, on s'entend également. On parle de majorité. On ne parle pas de particularité. OK? Donc, vous pouvez aller voir ici, les détenteurs d'Apple ont généralement un revenu plus élevé que les détenteurs d'Android. Je ne dis pas que j'ai un revenu plus élevé que celui qui détient. Non, on parle de la masse. OK? Donc, ici, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Je dirais qu'en date d'aujourd'hui, Apple est correctement évalué. D'accord, Apple est correctement évalué. Ça serait une entreprise assez intéressante aux alentours de 100 $, l'action. Je ne dirais pas que pour quelqu'un, vu que vous aimez faire du DCA ou du DVA, quelqu'un qui paie actuellement cette compagnie-ci, est-ce qu'il surpaye? Non, il y a de grandes chances que non. Surtout si on garde les mêmes marges, les mêmes revenus sur le long terme. Il y a de bonnes chances en date d'aujourd'hui que ce soit le cas, mais l'avenir étant généralement incertain, on doit se fier à peu près aux éléments qualitatifs qui sont dans les rapports financiers. Donc n'oubliez pas le lien vers la Top Newsletter et le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Donc, les liens sont dans la description de la vidéo ici. D'accord? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et selon moi, Apple, correctement évalué. Idéalement, on attend les 100 $ à l'action. Sinon, vu que je suis généralement très gourmand, 80 $ serait du pain béni. Peut-être qu'on va vendre une partie de la maison, entre parenthèses. OK? Mais ça reste une très belle entité.
D'accord? Si vous avez du Apple ici aux alentours des 100 dollars, franchement, dormez sur vos deux oreilles. D'accord? Si vous avez du Apple encore plus bas que ça, dormez sur vos deux oreilles. Et je vous rappelle ici, enfin, je vous l'avais dit que j'ai fait l'erreur de vendre du Apple ici. D'accord? Alors que mon prix d'acquisition était tout simplement extraordinairement bon. J'avais un prix d'acquisition à ce niveau-ci, aux alentours de 2016-2017 par là. Mon prix d'acquisition était magnifique. Par rapport au bénéfice net actuel, je vous assure que, voilà, comment on dit ça? J'ai des regrets jusqu'à aujourd'hui, mais je sais une chose, c'est que je vais pouvoir acheter du Apple à nouveau un jour ou l'autre. Il y a de fortes chances. Je ne m'inquiète même pas pour ça. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a une entreprise ici que je vais vous mentionner, Watsco, c'est celle-ci. On n'a pas souvent parlé de ce type d'entreprise-là, mais on les appelle les MRO. C'est un peu on va dire ici, le Home, il y a Watsco, il y a Wesco, il y a également ça. Celle-ci, Wesco. Elles font à peu près la même chose. C'est un peu le Home Depot pour les entreprises, les industries. D'accord? On les appelle MRO, Maintenance, Renovation. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. MRO. Bref, peut-être que le cycle va m'échapper ici. Mais ce seraient des entreprises, allez regarder. Attention, faut pas regarder le PER ici en se disant que c'est trop peu élevé. Elle s'échange à moi des PER en moyenne de 15 fois les bénéfices. D'accord? Elle a une certaine dette en date d'aujourd'hui parce qu'elle a fait une acquisition ici et c'est un secteur qui est en consolidation et c'est un secteur qui est fragmenté, c'est-à-dire que le marché est tout simplement énorme. Allez taper ici la taille de marché MRO ici et vous regardez les compétiteurs et vous allez à peu près vous allez comprendre pourquoi est-ce que je mentionne cette compagnie. Donc on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.